Abdelatif Komat, juste pour finir peut-être l'idée développée par le souverain, donc les 5 prochaines années, eh bien la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains sera lancée, et ce dès 2021, en commençant par l'AMO, bien sûr l'assurance maladie obligatoire et les allocations familiales, pour s'étendre à d'autres couvertures sociales. Alors finalement, ça a été un coup d'accélérateur, cette crise de Covid, pour opérationnaliser ce chantier-là qui a été entamé depuis quelques années maintenant. Très bien. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir sur cette agence pour justement aller vers l'efficacité du secteur public. Moi, je crois que c'est très important en fait de revenir sur cette, je dirais, décision royale de très grande importance. Pourquoi? Parce que il faut rappeler que le Maroc est un des pays qui consacre une grande partie de son budget à l'investissement public. Si on donne le montant qui a été en fait prévu pour la loi de finances 2020, on était à 198 milliards de dirhams d'investissement public, et malgré les difficultés conjoncturelles que nous connaissons et les restrictions budgétaires qui ont été justement générées, l'État a maintenu un montant plus ou moins proche du montant initial, qui est aujourd'hui 182 milliards de dirhams. Donc, l'État marocain consomme un budget important en matière d'investissement public, qui fait du Maroc un des pays qui consacre un budget conséquent. Maintenant, en fait, quelle est la question? Pourquoi en fait ce sujet est abordé? C'est que nous avons un problème de retour sur investissement, un problème de rendement de cet investissement public. Et là, il y a des ratios qui estiment que le Maroc est à moitié de son potentiel de rendement d'investissement public. Si on le compare à des pays émergents, nous sommes pratiquement à 50% du potentiel. Ça veut dire qu'il y a tout un effort à faire pour justement qu'il y ait le retour attendu de cet investissement public. Alors bien sûr, cet investissement public, il est fondamental parce que c'est l'ossature de la dynamique économique. Lorsqu'on parle de l'investissement public, c'est l'éducation, c'est la santé, mais également c'est l'infrastructure, et nous connaissons l'effort fait par le Maroc durant ces 2 dernières décennies en matière d'infrastructure, qui en a fait un des pays qui ont le mieux évolué, notamment sur le réseau routier, même au niveau international. Mais tout cela, bien sûr, sert à l'attraction économique. Si aujourd'hui le Maroc... Très bien. Si le Maroc attire des EDE, des investissements directs étrangers, c'est parce que justement il a cette infrastructure. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est justement améliorer, perfectionner cet investissement public en termes de ses résultats. Et c'est l'objet de cette agence. Deuxième volet de votre question, à savoir le volet couverture sociale, c'est fondamental. Un développement, c'est un développement économique, mais il ne peut y avoir de développement sans développement social. Et il ne peut pas y avoir de développement global si on n'intègre pas l'essentiel, en fait, la population pour couvrir justement des filets sociaux et de la couverture sociale. D'où, bien sûr, ce projet, qui est un projet sur 5 ans, mais avec des étapes, parce qu'il y a plusieurs pans en matière d'action sociale. Donc, il y a la retraite, il y a la couverture médicale, il y a les indemnités pour perte d'emploi. Et donc, Sa Majesté a tracé, en fait, des étapes de manière à ce qu'au bout de 5 années, toutes ces dimensions soient couvertes, notamment ce registre social unifié. Et l'occasion aujourd'hui, elle est donnée en fait au gouvernement à travers le travail en amont qui a été fait. Parce qu'on avait auparavant un problème de base de données. On ne pouvait pas recenser les populations cibles justement de ce registre social. Mais maintenant, le travail qui a été fait pour recenser les populations qui ont bénéficié du soutien de l'État a permis d'avoir des informations qui vont nous permettre d'aller vite justement pour la création de ce registre social unifié.